La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Ce séjour du chef de l'État en Côte d'Ivoire samedi, Faure Gnassingbé était aux obsèques de son frère et ami Charles Kofi Dibi, homme d'État ivoirien qui a participé à l'élaboration du plan national de développement au Togo. C'est au stade de Boisflé que l'hommage lui a été rendu. Le chef d'État togolais était aux côtés de son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis liesse populaire samedi à Nadoba, à l'est de la ville de Kanté. Les Lamba, Tamberma et Nganga se sont donc donné rendez-vous là pour célébrer leur fête traditionnelle. Retrouvailles riche en couleurs, nous le verrons vers la fin de cette édition. Je vous le disais tantôt, bonsoir madame, bonsoir monsieur d'abord. Je vous le disais, Faure Essozimna Gnassingbé était samedi en Côte d'Ivoire aux obsèques de son frère et ami Charles Kofi Dibi, homme d'État ivoirien qui a participé à l'élaboration du plan national de développement. L'illustre disparu était président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire, rappelé à Dieu le 7 décembre dernier. Le chef de l'État est arrivé dans la ville historique de Yamoussoukro très tôt le matin. Voici donc les images de l'arrivée du chef de l'État. Vous voyez donc l'accueil par le président de la Côte d'Ivoire et son épouse et l'entretien donc au salon d'honneur là-bas en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État s'est ensuite rendu au stade de Boisflé, où un dernier hommage sera rendu à feu Charles Kofi Dibi. Faure Gnassingbé était donc aux côtés de Alassane Dramane Ouattara, son homologue de la Côte d'Ivoire, pour la circonstance. Les temps forts de la cérémonie avec Augustin Kossi. Le président Faure Essozimna Gnassingbé aux côtés de son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara pour l'ultime adieu à Charles Kofi Dibi, ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel ivoirien. L'illustre disparu est un grand ami du Togo. Un dernier hommage digne de son rang ici, au stade municipal de Boisflé. À la famille éplorée, les deux chefs d'État ont témoigné leur compassion. Le président Faure Essozimna Gnassingbé a aussi honoré de sa présence la messe de Requiem et la mémoire de Charles Kofi Dibi a été honorée. Des témoignages vibrants, comme pour dire Charles est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Le prélat, l'évêque de Douala, salue la mémoire d'un grand homme, celui qui de toute sa vie a voué son existence au service de l'autre. Il est connu pour son charisme dans les milieux économiques. Le peuple ivoirien pleure un économiste et un technocrate. L'homme était encore aux premières heures de la concession du plan national de développement PND 2018-2022 aux côtés du Togo pour apporter son expertise. Aux fonctionnaires de la Côte d'Ivoire, Charles Kofi tire sa révérence après 62 ans de parcours ici-bas. Il repose désormais dans la félicité éternelle à Boisflé, dans sa région natale. La 5e législature du Parlement de la CEDEAO s'est tenue du 9 au 13 mars dernier à Niamey au Niger. C'était sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président du Niger et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La première journée de cette session a été marquée par le discours d'orientation, la prestation de serment des nouveaux parlementaires communautaires et la mise en place d'un nouveau bureau. Le député togolais Acholi Akleso y prend la 3e vice-présidence. On voit cela avec Ferdinand Diassoa. Le Togo occupe désormais le poste de 3e vice-présidence du Parlement de la CEDEAO pour le compte de la 5e législature. Poste qui est revenu au député Acholi Akleso, élu tout comme l'ensemble des autres membres. C'était à l'occasion de l'ouverture de la session inaugurale avec pour entre autres activités la prestation de serment des parlementaires et la mise en place de l'instance dirigeante de cette institution sous-régionale.
Une aubaine pour le Togo de se préparer pour la présidence tournante du Parlement de la CEDEAO qui reviendra de droit au Togo lors de la 6e législature dans 4 ans. Nous sommes satisfaits, nous sommes heureux et nous sommes fiers de la confiance qui a été placée par l'ensemble de la communauté à notre pays à travers le leadership de son Excellence le président Faure. Beaucoup de défis restent encore à lever et je crois que la mission de cette 5e mandature de l'Assemblée consiste à renforcer tous les acquis déjà obtenus et passer à d'autres innovations. D'abord, je suis habité par un sentiment de joie et de fierté à la suite de l'élection de M. Achole, notre chef de délégation, en tant que 3e vice-président. Je peux vous assurer que c'est une très grande fierté dans la mesure où le Togo retrouve avec cette position au sein du bureau du Parlement de la CEDEAO une place de choix et contribue ainsi au rayonnement de notre pays. Mais c'est le Togo qui a gagné aujourd'hui et je m'en réjouis. Pour l'actuelle mandature, c'est le député Sidi Mohamed Tunis qui assure la présidence du Parlement de la CEDEAO pour le compte de son pays, la Sierra Leone, en remplacement du Sénégalais Moustapha Cissé Lo, arrivé en fin de mandat. Le bureau mis en place aura fort à faire pour relever les défis de développement socio-économique auxquels s'ajoutent les questions sécuritaires qui sapent les efforts consentis par les dirigeants africains et pour lesquels les réponses doivent être fermes et solidaires, selon Jean-Claude Kassibrou, président de la commission de la CEDEAO. Les chantiers auxquels le nouveau bureau devrait faire face ont été rappelés à cette occasion par le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le chef de l'État nigérien Issoufou Mahamadou. Il a réitéré les grands axes de sa politique communautaire, à savoir la sécurité, la démocratie, les infrastructures et la monnaie unique. Il a dans la foulée reçu le serment de 115 députés de cette mandature et félicité le président sortant de la 4e législature, Moustapha Cissé Lo, pour son dynamisme et les résultats enregistrés durant les 4 dernières années. Sur les 115 sièges que compte ce Parlement, chaque État membre dispose au minimum de 5 sièges. Les 40 sièges restants sont attribués au prorata de la population de chaque pays. Parlons à présent du Togo et de sa dynamique de développement. Vous savez, ces dernières années, le gouvernement togolais s'est engagé dans de multiples réformes visant à améliorer le climat des affaires, de la réduction du temps de création des entreprises à la réduction du coût du processus. Plusieurs actions sont à retenir. Nous revisitons ce soir quelques-unes de ces réformes qui aujourd'hui permettent au pays de faire la cour aux investisseurs. Et c'est avec Abidé Nyasingbe. Poursuivre les réformes pour améliorer l'environnement des affaires au Togo, c'est le but du gouvernement togolais qui ne ménage aucun effort en vue de permettre aux entreprises, surtout les jeunes, de formaliser la création de leur entreprise. Désormais, il est possible de créer son entreprise en moins de 24 heures au Centre de formalité des entreprises CFE. Il s'agit pour les autorités togolaises de mettre les opérateurs économiques dans des conditions idoines. Outre cette réduction conséquente du temps de création d'entreprise, le CFE innove encore. Les procédures ont été en partie dématérialisées. Selon les autorités togolaises, les opérateurs peuvent soumettre en ligne leur demande de création d'entreprise et s'acquitter dans la foulée des frais de dossier via les services de mobile money ou par d'autres instruments de paiement comme les cartes Mastercard et Visa. À cela s'ajoute la diminution du coût de création d'entreprise et d'autres mesures incitatives. Il faut signaler que toutes ces mesures ont permis au Togo d'être classé selon les rapports Doing Business parmi les pays les plus réformateurs au monde. Ainsi, le Togo gagne 19 places selon ce rapport. Et les femmes et la discrimination positive qui leur est faite dans tout ce climat donc pour améliorer les affaires et pour le développement du Togo. Le Togo qui a donc fait une forte avancée en termes d'entrepreneuriat et de leadership féminin. Alors les femmes togolaises, elles excellent dans les médias, elles réussissent dans les affaires, s'imposent en finance, se distinguent dans les sciences et technologies
et se font respecter aussi en politique. Leur point commun, un désir de contribuer à façonner le Togo et l'Afrique de demain, une Afrique qui rayonne pour un impact sur le monde. Parmi ces Togolaises, Médissa Sama, parcours d'une fierté togolaise ce soir avec Yata Aratem. Jeunes ou matures, éduquées, ambitieuses et complexes, les femmes togolaises veulent désormais se faire un nom au bon sens du terme. Parmi elles, Médissa Sama. Elle est entrepreneure, chef de plusieurs entreprises, formatrice, mentor et coordonnatrice du programme Yelim. Depuis toujours, Médissa se bat sans relâche pour la cause des femmes et enfants les plus vulnérables via son association Enfants Espoir pour tous. De revendeuse ambulante à servante dans les bars et restaurants, la jeune dame a fait du chemin avant de se tailler une place au soleil. Quand je suis venue à Lomé après mon bac, et ça n'a pas été facile parce que à la base je voulais faire soit la médecine, soit l'ingénierie en pont et chaussée ou l'informatique, mais c'est à des coups vraiment que je ne pouvais pas. J'ai choisi donc la filière sociale. J'ai passé mon concours à l'École nationale de formation sociale où j'ai pris comme option l'éducation spécialisée. C'est une filière qui permet de comprendre l'homme, ses fonctionnements, un peu de psychologie, les personnes vulnérables, les personnes ayant besoin d'une prise en charge un peu plus spécifique. Comme il fallait que je paye mes études, le premier réflexe fut pour moi d'aller au grand marché de Lomé. Et quand je suis allée, j'ai pris 2 jours pour un peu comprendre comment ça marche, quelle est la dynamique, quels sont les besoins. Pour Médissa, il n'est pas question de travailler dans l'administration. Elle voulait faire quelque chose qui lui est propre, affirmer son identité et marquer son existence. Le résultat est là, 3 structures à son actif. Après mon master, le premier réflexe est de créer mon entreprise. Mon secret, c'est que j'ai l'amour pour mon travail. Et ça m'amène en fait à donner le meilleur de moi-même. La deuxième chose, c'est l'éthique. L'éthique parce que lorsque tu te mets à faire quelque chose et qu'on remarque que tu ne respectes pas les normes déontologiques et autres, ça pose problème. Et l'autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le partage. Il faut vraiment partager. Aujourd'hui, je suis là où je suis parce qu'il y a des gens qui ont bien voulu partager, que ce soit leur expérience en termes de réussite ou échec, mais aussi leurs craintes, leurs peurs. Et ça permet, quand vous vous retrouvez dans un cadre mentoral comme ça, de pouvoir susciter en vous plus d'engouement et plus d'outils nécessaires. L'entrepreneuriat aujourd'hui est certes le meilleur moyen pour la jeunesse de sortir de la précarité, mais chaque jeune doit trouver sa passion et la carrière de vie qu'il veut mener. Et là, entreprendre à partir de zéro devient possible pour ces jeunes qui cherchent un mieux-être. Ça doit être des jeunes qui ont envie de se surpasser, des jeunes qui aiment leur travail. L'amour du travail est l'une des valeurs phares. Des jeunes qui ont l'éthique, des jeunes qui veulent aussi partager. Parce que ici, nous partageons. Ici, c'est les succès, les réussites et surtout dans une ambiance qui n'est pas hiérarchique. On n'a pas besoin de faire semblant d'être qui on n'est pas. Il faut être honnête, il faut être sincère. On a aussi besoin des jeunes qui ont la responsabilité et surtout la détermination. L'entrepreneuriat n'est pas le dernier recours. Ce n'est pas lorsque on pense avoir raté ou qu'on a faim ou qu'on chôme. Il faut aller se retrouver dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est très sérieux. Il faut déjà le comprendre. La première chose, il faut faire un bilan et savoir qui on est, qu'est-ce qu'on peut offrir. La seconde chose, c'est qu'il ne faut pas se lever de façon isolée pour aller créer son entreprise. Il faut pouvoir se faire suivre. Quelqu'un qui peut réussir, c'est quelqu'un qui a un mentor. Quelqu'un qui peut l'aider à trouver dans sa voie et à pouvoir s'en sortir. Et l'autre chose, une fois que tu crées ton entreprise, il faut manager cette entreprise. Il faut la faire vivre, il faut la faire grandir. Aujourd'hui, je peux dire que c'est très intéressant comme parcours que j'ai réussi jusqu'ici à faire et qu'il y a encore beaucoup de choses et qu'il faut se faire former. Entreprendre, c'est payer un prix et il faut évaluer toutes ces étapes. Il faut être préparé avant de prendre une décision et se lancer dans l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est aussi apporter une solution à un problème donné. Et depuis, de jeunes élèves, étudiants progressent dans leurs domaines respectifs grâce à l'expertise de l'actuelle coordonnatrice de plus de 100 jeunes entrepreneurs au sein du cadre des jeunes entrepreneurs
artistes et fonctionnaires du collectif des jeunes pour le développement. Et cette menace mondiale, la flambée de la maladie à coronavirus 2019, constitue aujourd'hui une pandémie selon l'Organisation mondiale de la santé, une situation inédite donc due à un coronavirus. Le nombre de cas en dehors de la Chine, point de départ du virus, a été multiplié par au moins 13 et le nombre de pays touchés a triplé ces 2 dernières semaines. Les prévisions disent que jusqu'à 70% de la population mondiale pourrait être infectée. Selon donc les chercheurs, aucun traitement n'est pour l'heure disponible. L'accès de fièvre dû au virus atteint également, mais très violemment, les marchés boursiers et les économies nationales. Les impacts économiques du Covid-19 avec Augustin Kossi. Des avions cloués au sol, des entreprises surendettées, des commerces fermés ou encore activités économiques au ralenti à travers le monde. Le coronavirus n'a pas fini de dire son dernier mot. Plus de 110 000 cas dans le monde et 5 000 morts. Le Covid-19 est désormais qualifié de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. De la désolation, de l'inquiétude chez les grands acteurs économiques qui injectent des dizaines de milliards de dollars pour éviter un désastre. De nombreux économistes craignent un impact négatif sur la croissance mondiale. Cet impact est chiffré à 0,1 point dans le monde. Le FMI a revu à la baisse ses prévisions pour 2020. Le Covid-19 reste donc une urgence sanitaire. La vie quotidienne des populations perturbée. Les déplacements limités, les lieux publics fermés en cascade, des villes entières confinées. Tout le continent et tous les secteurs sont touchés. Dans les milieux des affaires, on recourt au chômage partiel et au gel de salaire. Les économies tournent au ralenti. Les restaurants et rues déserts. Même situation pour l'hôtellerie. Des bourses se sont écroulées. Le Covid-19 impacte durement les marchés financiers. La plus grave crise sanitaire que le monde ait connue depuis un siècle. En Asie, la qualité du réseau téléphonique se dégrade pour cause du télétravail. Alors que les actions rebondissent en Chine, les bourses mondiales perdent plus de 12% et le nombre d'investisseurs endettés s'accroît. 75% des firmes américaines sont touchées. Donald Trump décrète l'urgence nationale et annonce une aide de 50 milliards de dollars. L'Europe devient le nouvel épicentre du nouveau coronavirus. L'Italie, le deuxième pays le plus touché au monde, franchit la barre de 15 000 cas avec plus de 1000 morts. Un fonds d'investissement de 25 milliards d'euros a été évoqué par la Commission européenne. Pour l'heure, la Chine continentale, l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud et la France restent les pays les plus affectés au monde. Impossible de dire quand aura lieu le pic de la pandémie selon l'OMS. Mais d'ores et déjà, chaque État devra penser à un plan de relance socio-économique post-pandémie. Réside aujourd'hui dans la prévention, les gestes normaux et automatiques d'hygiène dont un virus nous rappelle aujourd'hui l'importance en un ensemble de 9 gestes qui sauvent. Revisitons ces mesures avec Esther Laclé. Le coronavirus, la maladie qui fait le plus peur en ce moment. 9 gestes à adopter pour éviter de contaminer les autres. 1. Se laver les mains régulièrement avec du savon. 2. Se moucher dans des mouchoirs jetables. 3. Tousser ou éternuer dans son coude. 4. Éviter tout contact. Éviter de serrer des mains, de faire la bise pour saluer. 5. Éviter les grands rassemblements. Boîtes de nuit, bus et stades. 6. Éviter les situations où on est serré dans un espace confiné. 7. Autre chose, aérer les pièces, ouvrir les fenêtres et laisser respirer la maison. 8. Nettoyer régulièrement les surfaces. 9. Enfin, si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.
9 gestes simples pour éviter de contaminer les autres et ainsi dire adieu à cette maladie qui fait peur. Et sur le plan international, la situation en Libye, Emmanuel Macron et le maréchal Khalifa Haftar se sont rencontrés lundi dernier. Ce dernier a accepté de signer le cessez-le-feu. Pouvons-nous espérer pour cette fois une trêve durable? On voit cela avec Augustin Kossi. Après Berlin et Moscou, c'est au palais de l'Élysée que le maréchal Haftar marque son adhésion au document de cessez-le-feu. Il s'est engagé à le signer à condition que les milices de Tripoli, fidèles au gouvernement d'union nationale, le respectent. Cette rencontre entre l'homme fort de l'Est de la Libye et le président Macron intervient une semaine après la démission de l'émissaire de l'ONU en Libye, Gassam Salamé. La France relance donc le dialogue interlibyen à la suite de 2 échecs en 2017. Elle multiplie à nouveau des efforts pour une issue favorable à la crise libyenne. Mais sa crédibilité va être en jeu. Comment pourrait-elle être crédible lorsqu'elle est accusée de soutien logistique à une des parties en conflit? Les chances de Paris à pouvoir jouer un rôle important dans le dialogue interlibyen ne s'amenuisent-elles pas? En tout cas, peu d'informations ont filtré à la sortie de cette rencontre. Ce qui est certain, Paris ne recevra pas cette fois-ci Faïej El-Sarraj, le rival de Khalifa Haftar. Les deux camps s'accusent mutuellement du viol de la trêve en vigueur depuis mi-janvier 2020. Une trêve si fragile, régulièrement mise à mal par l'envoi d'armes et de mercenaires en dépit des engagements pris à Berlin. Plus de 5000 mercenaires syriens auraient été envoyés en Libye par la Turquie pour soutenir les forces de Tripoli. À cela, on pourra ajouter les forces de l'organisation de l'État islamique. Le maréchal Khalifa Haftar ne s'en prive pas non plus. Il s'appuie aussi sur des mercenaires syriens pro-régime, des Russes, des Tchadiens et des Soudanais. Et de retour au Togo, l'actualité la semaine prochaine sera cette compétition internationale que le Togo va abriter. Les rencontres internationales d'éloquence. 7 pays africains en dehors du Togo y participeront. Elle se déroulera le samedi prochain. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse à laquelle Sonia Aminikpo était pour la télévision togolaise. Voici son reportage. Harold Kouanfak, champion national des joutes verbales francophones 2020, aura la lourde charge de défendre les couleurs du Togo à la phase internationale de la première édition des rencontres internationales d'éloquence le 21 mars prochain. Il aura en face 7 autres candidats de différents pays. Ici, les pays sont tirés au sort ainsi que les termes sur lesquels vont compétir les candidats. Le Togo va abriter pour cette année une rencontre internationale, ce qui va faire de Lomé dans une semaine précisément la capitale de l'éloquence ouest-africaine où 8 pays, dont le Togo, vont participer à la célébration de l'art oratoire. Alors la rencontre de ce soir a eu pour objectif de dérouler le voile sur la compétition internationale qui va se dérouler le 21 mars à l'hôtel 2 février. Le tirage au sort a été fait en vue de permettre aux candidats mais aussi aux coachs des différents autres pays étrangers de pouvoir s'imprégner de manière claire et transparente des différents thèmes sur lesquels ils vont croiser les crampons avec les autres pays, mais également leur position, selon qu'ils joueront la majorité sur une motion ou encore l'opposition, pour permettre donc à ce qu'il n'y ait pas de contestation en ce qui concerne ces différents tirages. Nous avons également profité pour rappeler le fait que cette compétition doit vraiment nécessiter la collaboration de tous afin que ça soit un succès. 2 groupes sont constitués à l'issue du tirage. Dans le groupe A, l'on retrouve le Togo, pays hôte, le Cameroun, le Burkina Faso et le Sénégal. Et le groupe B est composé de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Congo et du Niger. L'association Togolais est fière à lancer son événement inédit Génie en herbe sur le Togo, une compétition qui va rassembler les élèves des collèges et lycées de toutes les préfectures du Togo qui seront soumis à répondre à des questions relatives à l'histoire, à la géographie et à toute leur connaissance autour donc de leur pays. La conférence de presse de lancement a été suivie pour nous par Yasmine Koudia.
La fierté, la première valeur autour de laquelle veulent réfléchir les promoteurs du projet Togo Génie en herbe. L'occasion a permis à l'assistante de mener des réflexions sur les mécanismes tels que l'affirmation sociale, la préservation de l'environnement et l'éducation des jeunes sur les défis environnementaux. Nous accompagnons aujourd'hui notre cher ami Carrington dans son projet avec Togolais et Fier, en l'aidant à pouvoir investir dans son projet, de parcourir toutes les 6 régions au niveau du Togo. Des ateliers conseils et des compétitions intercollèges publics ont été mis en place, le tout afin de mobiliser davantage les compétences nécessaires pour la réalisation du dit projet. Nous allons planter les arbres, donc nous allons faire le reboisement dans le chef-lieu de la région. Et après, nous allons poser des pancartes et des panneaux avec les messages de nos partenaires. Donc ce sera des messages incitatifs qui vont vers, comme on l'a dit, le patriotisme, le civisme, les valeurs de la République et surtout mis l'accent sur l'environnement. Donc la soirée du samedi, nous allons faire le concours de génie en herbe lui-même. Le dimanche matin, nous allons amener les élèves à découvrir un site touristique dans leur région. L'idée, c'est dans 5-10 ans, créer carrément une nouvelle génération de Togolais qui puissent être des Togolais beaucoup plus responsables, des Togolais beaucoup plus patriotiques et des Togolais aimant beaucoup plus le Togo. 6 établissements publics des différentes préfectures seront sélectionnés pour la finale à Kara. Le projet Togo Génie en herbe de l'entreprise Togolais Fier veut renforcer la confiance entre les partenaires, mais aussi impliquer à fond les élèves à travers l'élevage et l'agriculture en vue de leur autonomisation. Le programme est établi sur 8 semaines à travers le pays. Il faudra préciser donc que les gagnants de ce concours, le premier remportera une parcelle de terre à cultiver et les 2 autres auront du bétail à élever. Les populations de Blita au-devant, desquelles leur cadre et le corps du Christ ont organisé une prière spéciale de remerciement et d'action de grâce. Un culte pour louer et adorer Dieu, le Créateur, pour avoir permis un processus électoral apaisé. Désiré Aloye pour le compte-rendu. Dieu a aimé le Togo et a permis un processus électoral apaisé. Le pays vient de sortir de l'élection présidentielle réussie qui a porté à la tête du Togo Faure Essozimna Nyazingbe pour les 5 prochaines années. Grand culte de remerciement et d'action de grâce à Blita, le corps du Christ, les cadres et les populations à l'unisson ont levé leur voix vers Dieu pour le louer et l'adorer. S'inspirant des textes bibliques tirés de Rois, Jean et Romains, les célébrants pasteur Kadadem, suivi de Père Ayendo, tout en appelant les hommes créés à l'image de Dieu à persévérer dans la prière, le pardon et la paix, ils ont convié tous à suivre le plan de Dieu. Si nous allons vivre sans le pardon, sans la paix, nous ne pourrons jamais être en famille. Tous les enfants togolais, nous sommes toujours issus d'une même famille. Et le nom de cette famille, c'est Togolais et Togolaises. La paix dans notre société, d'abord pour la paix sociale, ensuite la paix dans les pensées, et ensuite la paix du cœur et la paix intérieure maintenant. Une fois encore, Dieu a manifesté son amour, Dieu a manifesté sa grâce envers cette nation. Dieu s'est puissamment manifesté. Des gens sont conscients que c'est l'œuvre de Dieu. Et ils sont venus, ils se sont retrouvés pour dire merci au Seigneur. Les populations de Blita disent encore merci à Dieu pour ses mains tendres, toujours posées sur le Togo, un pays résolument tourné vers son émergence avec Faure Essozimna Nyazingbe, un bon choix suivant la volonté divine. Il faut savoir marcher avec Dieu. Dieu, il faut l'invoquer au départ et il faut l'invoquer à l'arrivée. Et quand Dieu parle, tout le monde se tait. Nous remercions vraiment Dieu et nous sommes convaincus que lorsque Dieu choisit, il donne les moyens. Il a choisi le président. Les signes vont suivre à travers les moyens qu'il va lui donner, à travers la santé qu'il va lui donner. Il ouvrira, nous sommes sûrs, les écluses des cieux pour arroser le Togo. Il va ouvrir les portes de l'extérieur pour que les mains soient tendues vers nous, afin que le président de la République puisse réaliser son rêve, qui est le nôtre,
le développement du Togo. Les fidèles chrétiens ont prié pour le chef de l'État afin que Dieu lui accorde santé et sagesse pour continuer à œuvrer au développement du Togo. Ils ont aussi prié pour le gouvernement, l'Assemblée nationale, les institutions de la République et surtout le peuple togolais dans sa composition ethnique, politique et sociale. Et on va se rendre à Nadoba, à l'est de la ville de Kanté. C'était la liesse populaire ce samedi. Les Lamba, Tamberma et Nganga se sont donné rendez-vous là pour célébrer Tislim Difwani Obudam. C'est la fête annuelle de ces peuples de la préfecture de la Kéran. Les retrouvailles entre fils et filles de cette préfecture étaient riches en couleurs et Nestor Mouzou nous en fait voir aussi. Le choix a été porté sur Nadoba, pays des Tatars, pour accueillir cette année l'apothéose de Tislim Difwani Obudam, fête commune au Lamba, Tamberma et Nganga qui peuplent majoritairement la préfecture de la Kéran. Tislim Difwani Obudam constitue pour les filles et fils Lamba, Tamberma et Nganga un moment de retrouvailles pour se ressourcer et fraterniser davantage. Certes, les significations sont différentes d'un groupe à l'autre, mais elles ont un même objectif, celui de la préservation de la quiétude sociale et de reconnaissance à Dieu pour sa miséricorde. Tislim est le moment retenu par les Lamba pour rendre gloire à Dieu pour sa bénédiction et surtout pour les récoltes réussies de la saison précédente. Difwani, chez le Tamberma, est un rite initiatique du jeune garçon à travers diverses épreuves d'endurance, de résistance physique et morale afin de stimuler en lui la confiance en soi et lui donner les ressources nécessaires pour défendre sa société avec des valeurs civiques et morales. Obudam, chez les Nganga, c'est la fête de la moisson, fête au cours de laquelle les prémices sont offertes aux divinités. C'est aussi l'occasion d'implorer le Tout-Puissant pour une meilleure santé de la communauté et l'abondance des récoltes à venir. Pour le plaisir des yeux, plusieurs groupes folkloriques se sont succédés pour des prestations riches en couleurs. En transmettant aux populations de la Kéran les salutations du président de la République qu'il représente à cette fête, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs a souligné que l'initiative de la célébration de Tislim Difwani Obudam participe à la valorisation de la culture togolaise. Il est indiqué que Tislim Difwani Obudam, c'est la fête des moissons et de l'initiation des populations de la Kéran. L'on peut donc, sans risque d'erreur, affirmer que Tislim a deux dimensions. Une dimension agraire et une dimension culturelle. Notre histoire commune enseigne que les populations de la Kéran sont de braves agriculteurs qui ont fait de leur terroir un des grands greniers agricoles de notre pays. La célébration de Tislim à la fin de la saison agricole est le témoignage éloquent de la reconnaissance de ces vaillantes populations aux divinités protectrices et aux manes des ancêtres qui ont veillé sur elles toute l'année durant et ont permis d'abondantes récoltes. Voilà pourquoi il est juste et bon de leur offrir les prémices de la terre nourricière, ce à quoi vous vous êtes, vaillante population de la Kéran, engagée depuis plus de 3 décennies déjà. Dans son essence cultuelle, Tislim
Tislim traduit la valorisation de nos rites et traditions comme affirmation des valeurs culturelles et identitaires de nos communautés. Tislim Difwani Oboudam se célèbre de façon rotative entre le chef-lieu et les autres localités de la préfecture de l'Akéran. L'apothéose de la 36e édition l'année prochaine va se dérouler à Kanté. Et ce communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le lundi 16 mars 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale, communiqué signé par la présidente Yawa Jigboli Tchegan. Merci d'avoir suivi cette édition qui se referme ainsi. Passez une très belle soirée en compagnie de nos programmes et une très belle semaine d'école et de travail. À 22h30, vous avez rendez-vous pour la dernière édition avec Yakar Atem. Au revoir et à très bientôt.